Il y a trois choses que Dieu veut faire dans ta vie. Le prêtre que tu es en train de vivre aujourd'hui, tout ce que tu as traversé, il y a trois choses. Sache que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est comme ça qu'il commencera l'histoire de ta vie par le temps. Il y a trois types de temps. Il y a le temps chronos, qui est le temps de la montre. Alléluia. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a le temps qu'on appelle le temps de l'éternité, qu'on va se croire ça dans le ciel, qu'on appelle le temps éon. Le troisième temps, Éphésiens 3, le verset 11, c'est le temps de Dieu. Temps marqué par Dieu. Au temps marqué, Dieu fera quelque chose. Et c'est pourquoi il dit que Dieu fait toutes choses. Alléluia. Mais les bonnes choses, il le fait à son temps. Et Éphésiens 3, verset 11 dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quand son temps arrive, au moment voulu, par Dieu, il fait les bonnes choses. Aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, c'est dans le temps chronos. Tu dors, tu te réveilles le matin, tu dis, ah, j'ai vieilli. Non, ne compte pas ta vie, ta destinée en fonction du temps chronos, mais compte ta destinée en fonction du temps kairos. Quand le temps kairos arrive, c'est le temps de Dieu, et Dieu commence à travailler. Il y a deuxième chose que Dieu fait, quand ce temps arrive, n'est-ce pas? Il est le maître des temps et des circonstances. Les circonstances là font partie de l'intervention divine. Alléluia. Et quand Dieu commence à intervenir, c'est que Dieu va commencer par te couvrir de ta robe. La Bible dit dans le texte qu'il a couvert cet enfant-là par sa robe. Pourquoi? Parce que la puissance se trouve aussi au point de la robe de Jésus. C'est là que cette femme-là, elle a touché, après 12 ans de maladie, elle a été guérie. Et Dieu, quelque coup de sa robe, il va couvrir ta nudité. Il va se manifester à ton égard sa fidélité. Deuxième chose, la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu est un bouclier. La fidélité de Dieu est une cuirasse. Ce que tu dois comprendre, c'est que les armes que l'ennemi tire ne te toucheront pas. La troisième chose que Dieu fait lorsqu'il intervient, il renverse l'alliance. Il se souvient de l'alliance qu'il a tissée avec Israël. Il se souvient de l'alliance qu'il a tissée avec l'Église. Il se souvient de l'alliance qu'il a tissée avec toi. Il a tissé avec moi. Écoute-moi, Dieu ne t'abandonnera pas. Il se souviendra tous les jours de l'alliance qu'il a avec toi. Et Dieu va rouler le propre. Rouler le propre, c'est laver le propre. Pourquoi est-ce que Élie passe avec... c'est là qu'il va lever tout ce qui est sur toi. Il va te laver. Il va rouler le propre sur ta vie. Il va te laver. Il va lever le sang. Le sang que tes ennemis t'ont fait couler, il va nettoyer, il va laver. La dernière chose qu'il fait quand il intervient, c'est de te prendre à nouveau. Alléluia. Dieu va te donner une dimension de l'onction au-delà de ce que l'homme attend de toi, au-delà de ce que tes amis attendent de toi, au-delà de ce que tes collègues attendent de toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Quand Dieu veut élever une personne, il donne une onction à la dimension de l'élévation qu'il a prévue dans la vie de quelqu'un. Selon la mesure de ta foi. C'est pour ça que l'onction marche avec la foi. C'est quand tu as la foi, tu manges de l'onction, que les gens sont guéris, les gens sont restaurés. Troisième élément, le Seigneur va t'amener dans le repositionnement. Il lui dit, premièrement, je te donne des vêtements brodés, des habits brodés. Dieu ne va pas te donner n'importe quel vêtement. Il te donnera aussi des chaussures. Écoutez-moi, lorsque tu es élevé en dignité, il y a des accessoires. Lorsqu'on nomme quelqu'un ministre, il y a des accompagnements de son ministère. Et donc ici, il lui donne les vêtements brodés, mais il lui donne aussi des chaussures de couleur bleue, des chaussures très prophétiques. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne va pas s'arrêter, Dieu va conduire cette personne-là. La Bible dit, il lui donne quoi? Une ceinture. La ceinture est symbole de vérité, est symbole de sécurité. Quatrième chose, Dieu te donnera des couvertures de soie. La soie est un tissu de valeur. Amen. Dieu ne te donnera pas n'importe quoi, il te donnera une couverture de valeur. Dans septième, Dieu te donnera l'ornement. Alléluia. La Bible dit qu'il a parlé ce gars à l'ornement. Il a donné de l'or. Ézéchiel chapitre 16, verset 10 à 11. Tu verras ces choses-là. Et il lui a donné aussi des bracelets et il lui a mis au cou un collier. Alléluia. Dieu ne te laissera pas comme ça. Écoute-moi. Trois dimensions. Il y a le temps. Et après le temps, il y a ce que j'ai appelé ici l'intervention divine. Et après l'intervention divine, quand Dieu finit d'intervenir, il te repositionne. Que le Seigneur te bénisse. Je crois qu'après ce séminaire de 10 jours, Dieu va te repositionner, Dieu va te positionner. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom puissant de Jésus. Dans ton histoire, tes ennemis n'ont pas la fin. Il n'y a que
de Dieu seul qu'à la fin de ton histoire, que le Seigneur te bénisse.